veut dire que si tu attends le mois de janvier pour poser ton année, tu vas la poser pile sur le pire créneau des 12 mois qu'il y a en 2027. 2027 va te demander d'être encore plus juste. Et je te préviens tout de suite, c'est une consigne beaucoup plus exigeante que l'énergie super active et affirmative de 2026. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour Business Conscient. Mon rôle, c'est de préparer les entrepreneurs au futur et pour ça, je les sors de la roue de hamster en œuvrant à la rencontre de plusieurs univers, le marketing, la gestion d'entreprise, l'intelligence artificielle et toutes nos intelligences humaines, dont l'intuition. Et aujourd'hui, tu es dans un hors-série de mon podcast Cœur Business. Chaque année en septembre, je prends le temps de regarder l'année qui vient en entier. Et cette fois, il s'agit de 2027. Et c'est certainement l'épisode le plus dense que j'ai jamais enregistré sur les énergies parce que 2027 est une année où plusieurs lectures complètement indépendantes racontent exactement la même histoire. Et donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui sous ces angles différents, c'est-à-dire avec l'angle de la numérologie, de l'astrologie, la bascule du Human Design en février, et ce que disent les prospectivistes sur le travail, ce que je sens et surtout ce que tu en fais toi dans ton entreprise, avec donc des pistes ultra concrètes à explorer de ton côté. Donc pour ça, tu vas jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, il y a une information dans le ciel de 2027 qui va changer la manière dont tu prépares ta stratégie pour l'année à venir. Et j'y viens tout de suite parce que c'est aussi la raison pour laquelle je fais cet épisode encore plus tôt que ce que je l'ai fait les années précédentes. Je sors toujours cet épisode en septembre parce que je veux que tu aies le temps de te familiariser avec l'année qui vient avant qu'elle arrive pour que tu puisses déjà sentir ce qui est en train d'émerger et pas découvrir en vivant et donc de pouvoir anticiper ta stratégie. Et cette année, ce choix est évidemment hyper stratégique parce que au mois de janvier, Mars va se mettre en rétrograde et il va rester là jusqu'en avril. Alors, 2 mots sur Mars, si tu ne sais pas qui est la planète Mars. Mars, c'est un moteur. C'est la planète du désir, de l'initiative, du passage à l'action, de l'énergie qui se met en mouvement pour aller chercher ce qu'elle veut. Quand tu décides et que tu lances, c'est Mars qui est en train de se mettre en mouvement. Et une planète rétrograde, ça veut dire que vue depuis la Terre, elle semble reculer dans le ciel. Donc symboliquement, en fait, l'énergie, elle se retourne vers l'intérieur. Ça veut pas dire qu'elle disparaît, c'est juste qu'elle change de direction. Au lieu d'aller vers l'avant, elle va vers l'intérieur. Donc Mars rétrograde, c'est le moteur qui se retourne sur lui-même. Donc tu pousses, ça prend pas, tu relances, ça patine, l'élan est là, il n'y a pas vraiment de traction en fait. Et regarde quand ça se passe, là où ça se passe, ça va devenir encore plus précis. Mars rétrograde en Vierge. Et la Vierge, c'est le travail, les process, les chaînes opérationnelles, le détail sur la santé, le quotidien. Et le 21 février, Mars repasse en arrière dans le Lion. Et le Lion, c'est ton identité, ta créativité, ta visibilité, la place que tu prends. Donc l'année, elle s'ouvre en te posant deux questions. La première, est-ce que ta machine tourne vraiment? Ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Et la deuxième, est-ce que la place que tu occupes est encore la tienne? Alors que tu as passé toute l'année 2026 à prendre cette place et à l'affirmer. Mars se remet direct le 1er avril et en Lion. Donc, il va sortir de sa zone d'ombre complète en juin. Et c'est à partir de là que l'action, elle va revenir propulsive. Traduction pour ton entreprise, ce que tu lances en force entre janvier et avril, tu vas devoir le refaire. Tu affines et tu redémarres après le 1er avril, va repartir avec une puissance et une énergie qui est complètement différente. L'énergie de mouvement, elle sera de nouveau là. Ce qui
veut dire que si tu attends le mois de janvier pour poser ton année, tu vas la poser pile sur le pire créneau des 12 mois qu'il y a en 2027. Donc, ta feuille de route 2027, il faut la construire cet automne. C'est vraiment ma recommandation et je te dirai comment faire à la fin de l'épisode. Bon, on va plonger. 2027, c'est une année 11. 11, 2. 2 plus 2 plus 7, ça fait 11. C'est un maître nombre. Et on ne va pas le réduire tout de suite en 2. On va d'abord regarder ce que veut dire le 11. Le 11, c'est le canal, c'est le visionnaire, c'est le nombre de celles et ceux qui captent l'invisible, qui transmettent, qui voient la forme avant qu'elle existe dans la matière. C'est ton intuition amplifiée, c'est l'inspiration qui traverse, c'est la sensibilité aux signaux faibles. Dans une année 11, 2027, tu reçois plus que tu cherches. Tu n'as même pas besoin de chercher, en fait. Tu reçois naturellement. Les idées, elles vont arriver en marchant, encore plus que d'habitude, sous la douche, au milieu d'une conversation qui n'avait rien à voir. Tu vas pouvoir faire des liens entre des choses qui, a priori, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et évidemment, il y a un revers que je préfère te dire franchement, parce que ce 11 est aussi assez dur à vivre et je peux t'en parler en connaissance de cause parce que je suis née en 29 et donc 29, évidemment, si tu le réduis, ça fait du 11. Ensuite, bien sûr, du 2. Mais dans ce chiffre que je vis tous les jours, il y a aussi une immense vibration nerveuse qui accentue évidemment l'hypersensibilité. Tout arrive plus fort, tu perçois tout plus fort. Les informations, les ambiances, les émotions des autres, ce que tu captes dans une pièce avant que quiconque ait parlé au moment où tu rentres dedans. Dans une année 11, l'amplification, elle est collective, parce que c'est une année 11 sur le collectif. Donc en année 11, en 2027, prends soin de ton système nerveux pour pas que ça te crame. Donc, ton écologie personnelle, c'est ton équipement de base en 2027. Le 2, lui, c'est autre chose. C'est le yin qui vient recentrer ce yang électrique de 2026. Coopération, relation, patience, diplomatie. C'est un deuxième temps, en fait. Le 2 demande justement de la lenteur et une lenteur qui est protectrice. Quand tu construis dans la lenteur, c'est plus solide. Ça a le temps de se consolider, de colmater. Après le 1 de 2026, qui a lancé, qui a affirmé, qui a posé la première pierre, le 2 de 2027 demande de faire avec l'autre ce qui a été initié tout seul. Dans le tarot, le 11, c'est la force. Celle qui apprivoise, tu sais, c'est une main posée sur le fauve, sans lutte, avec confiance, qui se tient très droit. Et le 2, c'est la papesse, le savoir intérieur, le silence qui sait avant de parler. Tu vois, la combinaison, elle est pas mal quand même, hein? Donc, tu vas voir quelque chose et tu pourras pas le porter seul. C'est ça 2027. Et c'est pour ça que ça devient essentiel de t'entourer des bonnes personnes, des bons outils pour créer au lieu de porter tout seul tout ça, quoi. Tu vas pouvoir décharger ton sac à dos, allégé en tout cas. Et donc le 2, il porte exactement ça. Co-création, union, rassemblement de deux, un partenaire. Un 11 qui n'a personne en face, ça reste une intuition. Un 11 qui a un partenaire pour co-créer peut passer ça dans la matière. Concrètement, dans le business, ça veut dire quoi? Année de partenariat, d'alliance, de co-construction. On est sur des modèles collaboratifs, à condition qu'ils soient choisis et pas subis. Donc ces modèles-là de collaboration, co-construction, vont prendre de l'ampleur. Question pour toi, qu'est-ce que ça veut dire collaborer, co-créer, collaboratif, co-créatif?
Et ne te base pas sur une définition du collectif. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Soit original, soit disruptif, soit dans ton originalité, dans ton respect de ta vérité intérieure. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est du subi. Le 2 aime pas la précipitation. Il a besoin de patience. Donc, tu dois mûrir tes décisions. Et tu vas être challengé là-dessus, très concrètement, toute l'année. Donc, les énergies du 11 et du 2, elles ont aussi leur face négative. Alors déjà, l'impatience, évidemment, patience, impatience, l'hypersensibilité qui déborde, la nervosité, l'indécision, l'attente qui devient immobilité et donc des tensions dans les relations, dans les partenariats, si c'est pas aligné. Donc, savoir où toi tu te situes dans cet équilibre du 11 et du 2. Savoir ça, c'est déjà 80% du travail qui est fait. Bon, allez, on va parler des repères historiques. J'aime bien en fait regarder la numérologie par rapport à ce qui s'est passé sur les années précédentes. Ça nous donne des repères qui sont tangibles, plus concrets. 1901, 1910, 2009, 2018 et puis maintenant 2027. Donc en 1901, on a eu l'envoi du premier signal radio à travers l'Atlantique. Donc on ne le voit pas, un signal sans fil. Personne ne le voit passer. Donc si tu veux une image du 11, ça je peux pas te donner le mieux, quoi. C'est le canal, c'est l'invisible qui transporte. Et maintenant, regarde ce qu'est un 1 suivi d'un 11. Donc un 1 avec une année 11-2 derrière. 1918. Donc, la Première Guerre mondiale, elle s'arrête, les empires tombent. Et 1919, on se pose autour de la table et on co-crée la Société des Nations. Dans ce cas-là, le 1, il a arrêté quelque chose grâce au leadership et le 2, il a négocié ce qui allait venir après. Donc, pour négocier, il faut être dans le partenariat, dans le co. 2008, année 1, les systèmes financiers s'effondrent, Obama est élu. 2009, 11-2, et le G20 se réunit pour réécrire les règles du jeu. Et en janvier, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, mine le premier bloc de Bitcoin. Une monnaie sans institution, une monnaie invisible dans une année 11. C'est le canal, encore. Je continue. 2017, année 1, on a le mouvement MeToo. 2018, année 11-2, ça devient du droit, des procès, des politiques d'entreprise qui sont mises à jour et l'Europe qui fait entrer le RGPD en vigueur. Le 1 crie, le 2 légifère. Petit aparté, 2018, c'est aussi l'année où j'ai lancé mon premier podcast. Et c'était un des premiers podcasts B2B en Suisse romande. Je ne savais pas du tout que je faisais un truc de 11 et de 11-2. Voilà. Donc, le schéma, il est toujours le même. Sur le 1, on ouvre. Sur le 2, on installe. Sur le 1, on affirme. Sur le 2, on co-crée la mise en œuvre. Et que c'est exactement ce que le ciel de 2027 va raconter aussi de son côté. Donc là, on va regarder d'un point de vue astrologie et planète. On est sur le deuxième angle. Donc on a 4 planètes lentes qui donnent la couleur de fond de notre époque, qui sont Pluton, Saturne, Neptune et Uranus. Elles bougent très peu. Donc leur influence, elle dure des années et c'est précisément ce qui rend ça très intéressant pour un entrepreneur parce que ça nous donne le temps de développer les choses et d'ajuster. Donc on commence avec Pluton en Verseau. Donc, Pluton, c'est la planète de la transformation profonde. Il détruit, il régénère ce qui touche et il ne fait pas ça dans la demi-mesure, quoi. Et il reste en Verseau jusqu'en 2044. Et le Verseau, lui, il gouverne les réseaux, les collectifs, la technologie, la gouvernance, l'idée même de ce que c'est un groupe collectif, un groupe d'humains. Et tu vas en avoir la preuve. Le dernier passage de Pluton en Verseau à la fin du XVIIIe siècle, il a produit les révolutions démocratiques, les droits humains. Il y a eu la Révolution française, la fin de la guerre de sécession, les différentes constitutions. C'est énorme ce qui s'est passé.
Sur toi, Pluton fait que ta relation au pouvoir, elle se refait. Pas le pouvoir que tu as sur les autres, plutôt celui qui t'autorise à être dans ta propre vie à toi. Donc, si tu as construit ton identité professionnelle sur une appartenance, un statut, un titre, une école, des certifications, tu sens déjà en fait que cette appartenance, elle est en train de se modifier, de perdre un peu de sa densité. Ce qui reste, c'est ce que tu sais faire et ce que tu es en le faisant. Et sur le collectif, alors ça veut dire quoi ce Pluton en Verseau? Donc c'est les institutions qui continuent de perdre leur monopole de légitimité. Et là, je ne suis pas tellement dans le symbole, c'est vraiment mesurer ça chaque année. Regarde, le baromètre de la confiance de Edelman, il interroge près de 34 000 personnes au travers de 28 pays et il décrit une dégradation continue de la confiance depuis plus de 20 ans. Et sur l'édition 2026, il nomme une nouvelle étape, le repli. 7 personnes sur 10 déclarent aujourd'hui être réticentes à faire confiance à quelqu'un dont les valeurs, les sources d'information ou le parcours diffèrent des leurs. Et l'employeur ressort comme l'institution la plus digne de confiance avant le gouvernement et avant les médias. On ne croit plus le gouvernement, on n'a plus confiance dans les médias. Ce que ça veut dire pour toi très concrètement, ça, c'est que la confiance, elle se délègue plus à une structure et à une institution. Elle se construit personne par personne, avec tes pairs, avec tes partenaires, avec tes collaborateurs, tes co-créateurs. Exactement ce que le 2 nous demande d'aller chercher en 2027. Et les deux lectures se rejoignent. Et donc, note ce que je vais te dire là maintenant. Le collectif se recompose en petites unités de confiance réelle et c'est là que ton entreprise a une place à prendre. Prends le temps de relire cette phrase et de voir ce que ça peut donner pour ton entreprise. Saturne en Bélier. Donc Saturne, pour moi, c'est le papa des planètes. Il structure, il teste, il exige, il pose des limites et il n'accorde rien qui n'a pas été mérité. Et c'est aussi la planète du temps long et de la maturité. Donc, qu'est-ce qui t'invite à faire? Saturne, structurer, organiser, finir ce que tu as commencé. Alors, la fin, c'est toi qui dois la sentir, hein. Assumer tes engagements, mettre tes affaires au propre et transformer tes envies en discipline. Il est en Bélier depuis 2025 et donc il va rester jusqu'en 2028. Et le Bélier, c'est l'élan, le démarrage, le feu de l'initiative. Donc Saturne en Bélier, il demande une chose précise, que ton élan soit une discipline. Et en 2027, le milieu du signe du Bélier, la zone où l'énergie initiale, elle doit se transformer en persévérance. Et les projets que tu as démarrés en 2025, 2026, ils vont passer leur examen de solidité. Est-ce que tu as les reins solides? Est-ce que ton projet tient la route? Contrat, trésorerie, engagement que tu peux honorer. Saturne soutient ton ambition. Si tu n'es pas approximatif. Neptune. Neptune en Bélier, c'est l'inverse exact. Neptune dissout, inspire, brouille les contours. C'est la planète du rêve, de la foi, de la spiritualité, de l'invisible, de la compassion et de l'illusion. Très proche du nombre 11 en fait. Et là où Saturne va tracer les lignes, Neptune il les dissout. En Bélier, il donne une foi neuve et une capacité à démarrer sans que tu aies la preuve. Ça, c'est cool. C'est le début d'un cycle de 165 ans où on n'a plus besoin de la preuve pour y aller. Beaucoup d'êtres vont ressentir en 2027 une envie de mouvement, du mouvement dans lequel ils ne pourront pas justifier la logique. Donc la tentation de rationaliser, ça ne va pas marcher en fait, elle va devoir disparaître.
Et donc maintenant, si on regarde Saturne et Neptune ensemble, parce qu'ils sont les deux en bélier, qu'est-ce que ça donne? Le cadre, la structure, le rêve, au même endroit. Ça veut dire que 2027 te demande les deux, la vision et la structure qui portent la vision. Parce que le risque, c'est que Neptune en bélier, il fabrique autant de visionnaires que d'illusionnistes. Et dans une année 11-2, où l'intuition est déjà amplifiée et où l'hypersensibilité est déjà à vif, ça va encore monter d'un cran. Donc, le discernement devient une réelle compétence stratégique, pas une qualité morale, une compétence, si tu ne l'avais pas encore remarqué. Donc, tu sais, en 2026, on dit beaucoup Human Judgment is Premium. C'est le buzzword du premier semestre. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Le discernement se travaille d'une seule façon, en prenant du recul. Tu ne peux pas discerner dans le bruit. On ne discerne pas dans l'urgence. On ne discerne pas en réagissant. On ne discerne pas quand on a la tête dans le guidon. On discerne à distance, quand on respire. Neptune sans Saturne, c'est du vent. Le risque, c'est l'illusion. Et une illusion à laquelle tu crois très fort te coûte beaucoup plus cher qu'une erreur que tu vas voir venir. Bon, Uranus en Gémeaux. Uranus, c'est l'éclair, il réveille, il casse, il accélère, il libère. Il arrive sans prévenir, il bouleverse tout, il ne demande pas la permission. Et il est en Gémeaux jusqu'en 2033. Et Gémeaux, c'est quoi? C'est le langage, c'est l'information, c'est les échanges, l'apprentissage, la communication, les transports. En fait, c'est la façon dont l'intelligence circule. Donc, Uranus en Gémeaux, c'est une électrification de tout ce qui touche à la parole et à la donnée. C'est pas un hasard si l'IA générative, elle explose exactement pendant ce transit. Et les effets possibles sur toi, ta manière de penser change de vitesse. Donc beaucoup de personnes vont pouvoir découvrir en 2027 qu'ils apprennent différemment, qu'ils lisent différemment, qu'ils réfléchissent différemment et qu'ils ne supportent plus certains formats. C'est un recablage de la manière dont nos intelligences fonctionnent. Sur le collectif, qu'est-ce que ça peut donner? L'information devient à la fois abondante et suspecte. Et ça, on a vu, d'où l'importance du discernement. L'authenticité, la provenance et la vérification vont passer en premier plan. Et pour ton entreprise, tes canaux de 2025 ne seront pas ceux de 2028. La règle d'Uranus, c'est d'innover à la marge, pas dans le centre. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai parlé dans un épisode, je vais te le mettre là en haut, sur Ben Affleck et mon joueur de hockey préféré, et tous les deux montrent qu'ils doivent conserver la variance, notre variance. Donc, tu gardes ce qui fonctionne et tu laisses un pied dans l'expérimentation permanente de là où il y a ta variation à toi, ton unicité. Et je garde le meilleur pour la fin. Vénus ne va pas rétrograder en 2027. 12 mois entiers sans remise en question vénusienne. Donc, Vénus concerne tes relations commerciales, la tarification, tes partenariats. Tout ça, ça va bénéficier d'un courant continu sur toute l'année. Dans une année 2, c'est beau, hein? Et donc, très peu d'entrepreneurs vont l'utiliser consciemment. Qu'est-ce que tu vas en faire, toi, pour que ce soit favorable pour toi? On va regarder le troisième angle avec la bascule du Human Design qui va se faire en 2027. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc, tous les 400 ans en Human Design, ça décrit un changement de cycle global, une modification de la croix d'incarnation qui imprime en fait le thème de fond de l'humanité. En 2027, on sort de la croix du planning et on entre dans la croix du phénix endormi.
Les croix d'incarnation, elles ont 4 portes, des gates qui sont concernées. Donc, pour cette croix d'incarnation-là, on a la 59, la 55, la 34 et la 20. Elles fonctionnent vraiment ensemble. Mais je vais t'en parler pour chacune avant de les rassembler. Et tu vas voir comment ça fait tellement sens avec ce que dit la numérologie et l'astrologie, surtout les planètes lentes. Donc, la porte 59, ce qu'elle dit, la malhonnêteté dans l'ombre pour aller vers l'intimité puis la transparence quand elle est dans l'illumination et dans la lumière. Donc, ce que ça dit, c'est les écosystèmes qui survivent sont ceux où la relation est vraie. On s'en fout du contrat, en fait. Donc, concrètement, dans une entreprise, ça ressemble à quoi? Ça va être, par exemple, un prix affiché au lieu d'un contactez-nous pour un devis. Ça va être une politique d'annulation écrite noir sur blanc et pas cachée au fond des conditions générales. C'est un dirigeant qui dit à son équipe exactement où en est la trésorerie. Une marque qui va nommer ce qu'elle ne fait pas et pas seulement ce qu'elle fait. Chez moi, ça se voit à plusieurs endroits. Ça, donc moi, je mets toujours le prix de vente sur mes pages. Quand tu achètes, quand tu réserves un rendez-vous, il y a toujours le prix de vente. Je refuse de promettre du chiffre d'affaires ou de la croissance parce que ces résultats ne dépendent pas que de moi. Moi, je fais le travail de fond avec toi. Donc, la porte 55, c'est la liberté émotionnelle qui devient une compétence professionnelle. Donc, c'est la mutation du plexus solaire, du centre des émotions, celle qui va faire que les émotions vont plus être une prison de langage. Donc, la victimisation collective, le petit Calimero, va remonter à la surface avant de se dissoudre. Donc, concrètement, ça donne une réunion où quelqu'un peut enfin dire « je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi », sans qu'il se fasse virer. Ça peut donner aussi un dirigeant qui sait faire la différence entre une décision prise depuis la peur et une décision prise depuis un espace de clarté et de sérénité, depuis sa prise de recul. Ou bien encore une équipe qui nomme un problème avant que le problème devienne une crise. Chez moi, ça se voit dans ma manière dont je travaille. Donc, dans mon atelier annuel, on commence pas par un tableau hyper planifié. On commence par le corps, par la visualisation, par le ressenti, par la progression vers le futur, par l'écriture intuitive. Parce qu'une stratégie qui est écrite depuis la peur, au mois de janvier, enfin au mois de mars, elle n'existe déjà plus, quoi. Et moi, j'ai 2 burn-out derrière moi, donc je sais très précisément à quoi ça ressemble une décision qui est prise depuis un système nerveux qui est cramé, quoi. La troisième porte, c'est la porte 34, la gate 34, qui va de la force à la puissance. Ce que ça dit, c'est que la force, donc l'ombre en fait de cette porte, elle pousse à contre-courant, alors que la puissance, c'est le cool naturel, c'est fluide. Et là, écoute bien, l'IA, l'intelligence artificielle, absorbe la force mécanique, et ce qui reste à toi humain, c'est le bon geste, le geste juste au bon moment. Donc concrètement, arrête de vouloir être partout. Donc, tu choisis par exemple 3 canaux pour ta com, au lieu d'être partout, d'être sur 7, 8 canaux. Refuse un client si c'est pas le bon, au lieu d'essayer de le convaincre ou de te convaincre. Accepte qu'une offre, elle met longtemps, elle peut mettre longtemps pour trouver son marché. J'en sais quelque chose. Chez moi, ça a été un vrai renoncement. J'ai été une des premières à bloguer en B2B en Suisse romande en 2010. Et j'étais à plus de 30 000 visiteurs par mois. Et en 2017, j'ai tout balancé. J'avais du volume, mais ça ne me convenait pas en termes de relations et de type de relation que générait ce volume. Aujourd'hui, je fais mon atelier annuel chez moi avec 6 personnes maximum en profondeur, avec l'intention de faire grandir les personnes et la relation qui est ici entre nous, et pas faire croître absolument le nombre de participants. Bien sûr, ça demande une stratégie qui est adaptée. Donc, je conduis mon entreprise comme un espace de réception.
pas comme un espace de force et de poussée. Et je te jure que c'est pas facile à désapprendre. Mais punaise, qu'est-ce que c'est cool quand c'est fluide et léger. Et donc, j'essaye au maximum d'être dans le zéro peur de manquer, zéro FOMO. La porte 20. Écoute bien. La présence comme un avantage concurrentiel. Ça dit quoi? Que l'intelligence artificielle nous libère du temps et que les personnes qui ont ce temps libre, elles ne savent pas comment habiter le temps. Et celles et ceux qui développent la présence et pas l'hyperactivité pour remplacer, pour faire quelque chose dedans, ils vont capter quelque chose de différent. Concrètement, le temps gagné, par exemple sur ton administratif, il peut repartir sur tes clients, pas vers 3 projets à gauche, à droite. Donc, un dirigeant qui décroche son téléphone, au lieu d'envoyer un 4e mail, ça, c'est de la présence. Une entreprise qui va mesurer un KPI, sa qualité de relation, au lieu de mesurer son volume de production. Et puis chez moi, c'est les derniers mois. Donc, je construis mes employés IA depuis avril. Je ne sais même plus combien j'en ai, une bonne dizaine. Évidemment, avec des réalités, avec des versions qui ont été mal entraînées et qui me ressortaient des vieux trucs. Mais l'objectif, c'est pas de produire plus. L'objectif, c'est de faire mieux dans le temps que j'ai pour pouvoir aussi mieux œuvrer sur ma mission et d'avoir une structure qui soutient ma mission, ma vision et comment je veux le faire. Avec une écologie personnelle au top et mon capital intérieur qui est là pour soutenir ma gouvernance intérieure. Dans mon atelier, la journée, elle se termine pas devant l'écran, elle se termine dans le corps. Donc, si on réunit ces 4 portes, ça veut dire quoi pour 2027, pour la croix du phénix endormi? Ça veut dire que le marché qui vient ne récompense plus ceux qui œuvrent avec force pour avoir le résultat, mais va récompenser ceux qui créent les conditions pour que le résultat émerge et que ça se produise. On passe de presque de action à réception. C'est de la physique organisationnelle. C'est pas une vertu à développer, c'est vraiment un truc à poser. Et maintenant, qu'est-ce que disent les prospectivistes? Donc, je change complètement de registre. Et tu vas voir, c'est un truc de malade, comment les pièces du puzzle se mettent ensemble. McKinsey publie fin 2024 une étude qui estime que près de 27% des tâches réalisées par les salariés français pourraient être confiées à une IA d'ici 2030. Ça, c'est dans le scénario lent. Et jusqu'à 40% d'ici à 2035 en cas d'adoption rapide. C'est énorme. Je te mets toutes les ressources et les liens dans les notes de l'épisode. Le rapport Future of Jobs du Forum économique, édition 2025, projette 175 millions d'emplois créés et 92 millions d'emplois supprimés à l'horizon 2030. Donc, ça nous donne un résultat positif de 78 millions. Plusieurs prospectivistes situent justement entre 2027 et 2029 le pic de bouleversement du marché du travail avec l'écart maximal entre les organisations qui auront intégré l'IA et celles qui auront attendu. Dans le même mouvement, ce même rapport du Forum économique place le leadership, l'influence sociale, dans le trio de tête des compétences les plus recherchées, à côté de la pensée analytique et de la résilience. 71% des recruteurs interrogés déclarent préférer un fort quotient émotionnel à un fort quotient intellectuel, à compétences techniques égales. Alors regarde ce qui vient de se passer dans cet épisode. L'année 11 qui dit que l'intuition amplifiée doit passer par la relation pour se réaliser. Uranus, Trigone, Pluton dit l'alliance du pouvoir et de la technologie. Uranus, sextile, Neptune dit l'exigence de la conscience qui l'accompagne. La porte 20
du Human Design, elle dit la présence comme avantage concurrentiel. Le Forum économique mondial dit exactement la même chose avec des pourcentages. Ces 5 langages complètement indépendants les uns des autres qui ont le même message. Et toi, tu n'as pas besoin de croire à l'astrologie, au human design. Ce que je te demande, c'est de reconnaître que plusieurs systèmes indépendants décrivent exactement la même bascule. Et donc que tes décisions 2027 gagnent à en tenir compte. Je vais finir avec 5 clés pour t'aider à naviguer 2027 pour savoir ce que tu fais de tout ça, en fait. La première, tu fais ton tri avant janvier. Mars rétrograde va te forcer à trier de toute façon, donc autant le faire en conscience et à ton rythme. Et ce qui reste après le tri, c'est ce qui a une chance de traverser ton année. 2. Traite tes relations commerciales et humaines comme ton actif principal. 12 mois de Vénus direct dans une année 2, c'est un cadeau. Les alliances, les collaborations, les partenariats que tu ouvres en 2027 vont porter beaucoup plus loin que juste des efforts solitaires. À voir à quoi ça doit ressembler. 3. Choisis la transparence avant d'être obligé. Pluton en Verseau et la Guide 59 disent exactement la même chose. Ce qui est caché sort. Une transparence choisie devient un positionnement. Une transparence qui est subie, ça va te donner une crise. 4. Installe des systèmes qui te rendent de la présence. Moi, j'automatise depuis l'époque de mon blog, depuis 2010, quand ma newsletter partait toute seule par RSS, depuis mes articles de blog, avec de l'automation en plus vers les réseaux sociaux. C'est pas nouveau et la logique, elle n'a jamais changé, en tout cas pour moi. On automatise là où l'action humaine n'a aucune valeur ajoutée. Pour rendre du temps à ce qu'il y en a, à ce qui est précieux pour toi, à ce qui est important. Donc les vraies questions, en fait, sont qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de lâcher ce que tu continues à faire toi-même? Et comment es-tu appelé désormais à déléguer, supprimer, repenser ce mode de fonctionnement? Audite une semaine dans ton agenda et pose ce que tu délègues, ce que tu supprimes, ce que personne t'a jamais demandé. Tu fais du Marie Kondo avec tes tâches. Ou alors, tu vas faire le scan de ton business sur mon site. Je te mets le lien aussi. Et numéro 5, action numéro 5 que tu peux faire, c'est décide dans quel courant tu avances. Donc, est-ce que mon entreprise sert la direction que prend le collectif ou est-ce qu'elle se bat contre des moulins à vent? Pour que tu puisses choisir en conscience. Parce que la conformité, je le redis, c'est terminé, c'est fini d'aller te mettre dans le moule. Et il y a une 6e clé qui est vraiment purement personnelle pour chacun. Calculez votre année personnelle 2027 en numérologie, additionnez jour, mois, année de naissance et vous réduisez aux chiffres. Soit vous utilisez l'IA pour voir à quoi ça ressemble, votre nombre dans une année 11, quelqu'un qui est dans une année personnelle 1, avec une année universelle 11, ben, il va vivre un nouveau départ personnel dans un climat collectif de coopération. C'est super intéressant. Et le croisement de ça va affiner complètement en fait la lecture de comment tu vis cette année-là. Et bien sûr, regardez aussi vos thèmes astrologiques, votre human design propre. Si vous voulez plus d'informations, il y a tout ça dans le chapitre unification de mon livre fluide. Moi, aujourd'hui, je veux te laisser avec une seule chose. Le 11 est un canal. Et ce canal de réception ne sert à rien s'il n'y a personne pour recevoir. Donc, il faut que tu sois présent pour pouvoir capter et que tu sois présent pour recevoir les visions et pas que ce soit des illusions.
C'est une année où l'information elle sera abondante et suspecte. Donc, tu dois aussi être présent et prendre du recul parce que ton discernement est ton actif le plus rare. Ta gouvernance intérieure devient ton instrument de navigation. Et donc, tu dois pouvoir prendre du recul et être présent pour pouvoir écouter. C'est ce que je raconte depuis des années. Et 2027 est la première année où c'est plus une philosophie, mais c'est une condition de navigation. Être est le nouveau faire. Et Fluide, mon livre, est exactement là pour ça. Les 6 étapes qui te ramènent à ton capital intérieur, à tes fondations, à ta gouvernance intérieure. Et depuis là, en fait, tu vas pouvoir avoir une stratégie qui traverse les années. Parce que tu la sens à l'intérieur de toi, elle t'habite pleinement et tu peux l'incarner. L'IA, l'intelligence artificielle, amplifie ce que tu es. Et si ce que tu es n'est pas clair, tu vas te prendre le flou à grande vitesse en 2027. Alors, au boulot. Concrètement, si tu veux poser ton année 2027 pour de vrai, avant le début de l'année, moi j'organise en novembre chaque année une journée d'atelier stratégique qui s'appelle Vers 2027 cette année pour préparer l'année qui vient. Ça a lieu le 13 novembre chez moi à Lausanne. Il y a 6 places. Et cette année, cette journée arrive pile au bon moment, exactement pour tout ce que je viens de t'expliquer depuis 50 minutes. Si tu poses ton année en janvier, Mars rétrograde va te la faire refaire. Donc, c'est important que tu la poses cet automne pendant que le ciel te le permet. 10 jours avant mon atelier du 13 novembre, tu reçois un rapport personnalisé qui croise astrologie, numérologie, human design avec ton climat personnalisé 2027 selon ton contexte à toi avec mon analyse à l'intérieur. Comme ça, le jour même, on ne travaille pas sur un tableau Excel, on part de l'intérieur, on travaille visualisation, ressenti, progression vers le futur, écriture intuitive et tout ça, on le redescend dans ta feuille de route que tu emportes avec toi le soir même avec en plus le gardien de ton axe. Ça va être méga précieux pour 2027, ça, le gardien de ton axe. Je te mets le lien dans les show notes, dans la description ci-dessous. Et puis, si tu préfères faire ça en tête à tête, on le fait en Power Week ou bien en mentorat individuel. C'est toi qui choisis le rythme. Si cet épisode t'a servi, abonne-toi, partage-le avec d'autres entrepreneurs que tu connais, avec celles et ceux qui sont en train de se demander à quoi va ressembler leur année prochaine, comment poser leur stratégie, comment s'ajuster. Moi, ça m'aide vraiment si tu fais circuler ce travail. Je te remercie beaucoup. Rappelle-toi, 2027 ne te demande pas d'aller plus vite, il te demande d'être plus juste, plus précis, plus présent. C'est exactement ce que je viens de te donner. La météo, le cap, c'est toi qui l'ajustes depuis ton intérieur. Donc, c'est à toi de jouer. Prends soin de tes good vibes.